Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je vous remercie de pouvoir suivre cette vidéo intitulée La Confédération de l'Alliance des États du Sahel met en route de nouveaux passeports. Quel impact sur l'économie? Voilà. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel met en route de nouveaux passeports. Quel impact sur l'économie? C'est très important. Donc, je vous prie de partager la vidéo, de la partager sur vos pages, dans vos groupes, de vous abonner, d'inviter vos amis à s'abonner sur cette chaîne, de mettre un like avec votre doigt sur la vidéo pour que YouTube puisse la recommander. En vous abonnant, vous recevez les notifications, mais également de souscrire à notre membership, devenir membre de notre chaîne, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, et faire un thank you ou envoyer les étoiles, c'est comme vous voulez, pour soutenir le développement de cette chaîne-là. Voilà. Je commence d'abord par vous lire le communiqué, parce que c'est mieux de comme ça. Communiqué, donc c'est un communiqué signé du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel. Voilà. Président de la Confédération des États du Sahel. Maintenant, c'est plus clair. Confédération des États du Sahel. Bon. Communiqué. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route, en particulier les aspects relatifs à la libre circulation des citoyens, le président de la Confédération des États du Sahel, AES, informe l'opinion confédérale et internationale de la mise en circulation des passeports AES à compter du 29 janvier 2025. Toutefois, les anciens passeports demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration. Cependant, les sièges de la Confédération AES détenteurs des anciens passeports arborant le logo de la CEDEAO en cours de validité peuvent les faire remplacer par des nouveaux passeports de l'AES conformément aux règles de la matière. En tout état de cause, le président de la Confédération des États du Sahel, AES, rassure les populations de l'espace confédéral que toutes les dispositions utiles seront prises pour garantir l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens. Que Dieu bénisse l'AES et préserve ses citoyens. Voilà, c'est signé du général d'armée Assimi Goïta, le président de la Confédération, en exercice de la Confédération des États du Sahel. C'est une décision importante parce que l'Afrique ne se construira pas s'il n'y a pas la libre circulation des personnes. Deuxièmement, le ZLECAf, qui est le marché commun africain, c'est un outil indispensable qui est destiné à garantir le commerce interafricain, non dans les pays africains. Avec la ZLECAf, passera par l'uniformisation du droit, etc., ça passera par la construction des infrastructures transnationales permettant de relier plusieurs États, mais aussi et surtout, ça passe par la sécurité. L'une des raisons qui fait qu'il y a plus... Quand vous regardez les cartes du continent africain, des cartes des années 100 jusqu'à 600 comme ça, ou du début de l'ère judéo-chrétienne, de l'ère sur le calendrier judéo-chrétien, vous apercevez qu'il y a beaucoup de routes de commerce terrestre. Donc, les gens utilisaient le dromadaire, le chameau, pour faire du commerce. Et ils transportaient, parce que le dromadaire, ça résiste à la chaleur et ça embarque beaucoup de marchandises. Donc, ils faisaient des caravanes et ils transportaient beaucoup de choses pour aller vendre. Et la révolution du dromadaire a donc permis d'intensifier le commerce. Or, quand on fait les calculs, les estimations, le commerce a reculé aujourd'hui par rapport à cette époque interafricaine, je dis bien. C'est parce qu'il y a eu la construction des ports qui ont été faits à dessein pour accentuer l'extraversion de nos économies. Maintenant, les choses commencent à changer parce qu'on construit des infrastructures. Vous voyez l'autoroute qui va partir de Calabar à Lagos, de Lagos à Accra, de Accra à Abidjan, de Abidjan à Dakar au Sénégal. Vous avez l'autoroute qui va partir de Johannesburg, donc ça va remonter tous ces pays-là pour arriver jusqu'au Caire. Vous avez la ligne de chemin de fer qui va partir du Caire, qui va desservir Dakar en traversant tout le Sahel, etc., etc. Donc,
c'est important. Vous avez l'autoroute que le Maroc a fait et l'Algérie ont fait, qui vont arriver jusqu'au Nigeria et qui vont poursuivre jusqu'au prendre donc celle de Calabar, passer par le Cameroun, où la route est déjà bitumée, etc. Et où le Cameroun bitume déjà sans Menima Ouesso, qui va arriver jusqu'à Pointe-Noire ou Brazzaville et traverser, arriver de l'autre côté. Donc, il y a des infrastructures qui se mettent en place. Quand vous regardez le ciel en Afrique, vous avez, comparé vous-même, par exemple, c'est par rapport à ce que c'était en 2000. Moi, je l'ai vu, parce que bon, je travaille pour une entreprise française dont j'ai pris beaucoup d'avions. Vous avez aujourd'hui les Askai, les Éthiopiens là, les Kenya Airways, un pays comme la RD Congo, je ne sais pas combien de compagnies aériennes il y a, le Rwanda, l'Angola, l'Afrique du Sud. On est submergé par les compagnies aériennes. Et ça veut dire que la mobilité des citoyens est importante. Cette mobilité induit donc une augmentation du commerce. Donc, le commerce entre les États, les gens peuvent commercer davantage, ils peuvent faire beaucoup de choses ensemble. Mais, ce qui représente un frein à cette mobilité-là, le frein à cette mobilité, ça peut être quoi? Ça peut être naturellement les documents de transport, le passeport, parce que pour des raisons de sécurité aujourd'hui, on ne peut plus, je veux dire que quand nous étions plus petits, quand on prend les passeports que les parents avaient, c'était juste un petit truc et on mettait une photo comme ça et se le cachait, etc. Mais avec le développement de la criminalité, après le 9/11, le terrorisme, etc., la criminalité transfrontalière, etc., les États doivent faire attention à sécuriser les documents de voyage pour pouvoir contrôler qui rentre et qui sort dans un territoire et pour des raisons de sécurité. Prenez le Niger. Quand nous avons regardé l'interview du général Abdourahmane Tiani, avec tout ce qu'il nous a dit, qui se trame comme menace tout autour de son pays. Vous comprenez donc que si l'identité n'est pas sécurisée, c'est dangereux. Quand vous voyez comment la sécurité du Niger, le ministère de l'Intérieur, a mis la main sur des gens qui étaient en transit au Niger pour aller faire un coup d'État au Burkina Faso. S'il n'y avait pas la sécurité des pièces d'identité, voilà. Donc, cette sécurité-là a été renforcée, ce qui va permettre, voilà, à l'arrivée d'un passeport AES sécurisé, de savoir qui rentre sur le territoire. Ce que j'aimerais dire, c'est vrai que c'est des choses graves à entendre. Mais ce que nous avons entendu dans des sources régulièrement bien informées. L'une des raisons pour laquelle les pays de l'AES sortent de la CEDEAO, c'est parce que il y a une puissance étrangère qui fabriquait des passeports pour certains pays de la CEDEAO et qui en profitait pour approvisionner des gens vivant hors de l'AES en passeport pour qu'ils puissent circuler et faire des choses pas bien. Des trafics, l'entretien des bandes armées, ouvrir des comptes dans les pays voisins pour déposer l'argent. Et c'est pénible parce que la sécurité intérieure du pays ne maîtrise pas qui a un passeport, ne maîtrise pas les numérotations, ne maîtrise pas beaucoup de choses. Par exemple, quelqu'un se rend, je ne vais pas citer forcément les noms des pays, dans un pays voisin, reçoit 1 milliard, le dépose dans un compte bancaire. On vous appelle, oui, on a monsieur tel ici. Il a déposé 1 milliard, il est de votre pays. Cet argent peut peut-être servir à déstabiliser votre pays. Le connaissez-vous? Il a pourtant un document en bonne et due forme. Sauf que vous n'avez ni le numéro, ni le nom, vous ne connaissez pas si c'est un nom d'emprunt, etc. Vous êtes perdu. Donc, bon, vous ne pouvez pas réagir. Bon, ok, l'opération est validée. Ça commence à devenir une menace pour votre pays. Donc, les pays de l'AES se sont donc réunis. D'abord, je pense que c'est une bonne décision pour sécuriser leur passeport. Pour sécuriser leur passeport. Donc, la production et l'émission de passeports, c'est eux qui vont contrôler désormais le fichier et personne autre que eux n'aura accès à ces fichiers. Ça veut dire que la tentative de dupliquer ou d'utiliser les passeports, fournir les passeports aux gens pour qu'ils puissent circuler et faire des choses qui sont mauvaises, va devenir réduite. Première chose. Deuxième chose, vous et nous regardons, comme je vous dis, ici nous regardons seulement la télévision des pays africains désormais. On se fiche pas mal des autres pays. Vous voyez sur le mur, nous partageons les journaux télévisés, etc., etc., etc. On regarde les télévisions des pays africains parce que le meilleur moyen de connaître l'Afrique, c'est d'abord de voir ce dont en disent les médias locaux. Et quand vous regardez la télévision nigérienne, moi j'ai regardé quand le général Abdourahmane Tiani a envoyé une délégation en Libye
J'ai regardé, rencontré les Nigériens vivant en Libye. J'ai regardé le passage de Mohamed Lamine Zeyn en Arabie Saoudite. Il a rencontré les Nigériens vivant en Arabie Saoudite. J'ai regardé le ministre des Affaires étrangères du Niger s'est rendu au Cameroun. Il a rencontré les Nigériens vivant au Cameroun. Ibrahim Traoré s'est rendu au Ghana. Le président du Burkina Faso, il a rencontré les ressortissants du Faso vivant au Ghana. Le président Abdourahmane Tiani s'est rendu au Togo. Il a rencontré dans une grande salle les Nigériens vivant au Togo. Assimi Goïta s'est rendu, son premier ministre s'est rendu dernièrement au Ghana pour voir le nouveau président John Dramani. C'est tellement qu'ils ont reçu le courrier, le message, lui s'engage à coopérer avec eux. Et l'invité en visite officielle au Mali. Il a rencontré la communauté malienne vivant au Ghana. On s'aperçoit même, on serait tenté de dire que la première destination des diasporas africaines, c'est d'abord le continent africain elle-même. Et ces diasporas, comme celles qui vivent en Amérique, qui vivent, toutes ces diasporas font face à un unique problème. C'est la disponibilité des pièces de voyage. Ça, je peux vous garantir que cette histoire tue les enfants africains. Tue les enfants africains. Moi, j'ai vécu en France quand il y avait Sassou II, c'est-à-dire que quand Sassou était revenu, et il avait repris le pouvoir en chassant Pascal Lissouba. J'ai perdu un ami qui était un grand ami, d'ailleurs, parce que lui, au cours d'une discussion, pas seulement d'une discussion, de plusieurs discussions, il disait aux gens qui étaient opposés au président Sassou, voilà, nous allons vous punir en invalidant vos passeports, vous ne pourrez plus voyager. Donc, ils n'avaient plus de passeport, donc ils étaient obligés parfois de se marier à des femmes françaises pour des choses que je ne veux pas dire. Épouser des vieilles mamans, vraiment des choses pénibles. Pour pouvoir avoir un passeport, pour pouvoir avoir un document de voyage, quoi, c'était pénible. Parce qu'ils ne voulaient pas délivrer des passeports à leurs ressortissants. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça les tue. Ils peuvent pas. Et en plus, en France, la préfecture, à ce moment, avait décidé d'apposer les visas dans les passeports. Et ceux qui n'avaient pas de passeport, on leur donnait un papier de 3 mois renouvelable. Vous ne pouvez rien faire avec. Donc, les gars, ils ne pouvaient même pas partir faire Erasmus. Donc, il y avait les programmes Erasmus où tu payais ta scolarité en France, tu allais faire ta scolarité en Espagne, ou en Allemagne, ou en Angleterre pour apprendre la langue. Les Congolais ne pouvaient même pas aller faire Erasmus à côté. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un que vous avez envoyé en France pour devenir ingénieur, on lui donne la possibilité d'aller faire un stage chez Mercedes ou BMW en alternance pendant 1 an d'études ou même 2 ans. C'est la France qui paye. Il ne peut pas parce qu'il n'a pas de document de voyage, il n'a pas de passeport. Parce qu'on dit non, on ne va pas prendre les papiers que vous échangez, vous devez renouveler tous les 3 mois. Il n'a pas de passeport. J'ai vécu ça. Et comme notre continent est ce qu'il est, il y a des gens qui ne reculent pas devant la bêtise. Vous aviez des Congolais qui soutenaient ça. Ils ne voulaient rien entendre. On n'est plus des amis. Donc, l'arrivée d'un système maintenant homogène, repensé, sécurisé, avec la technologie de dernier cri, qui permet de produire des passeports, avec un fichier maintenant que les États peuvent contrôler, va permettre, moi j'ai vu quand la délégation avec le directeur de cabinet de Abdourahmane Tiani, le ministre de la Jeunesse des Sports, le premier ministre Lamine Zeyn, tout ça, quand ils étaient en Libye, je crois, il parlait de près d'1 million de passeports. Le directeur de la surveillance du territoire, j'ai vu la vidéo, je l'ai enregistrée d'ailleurs. Et je l'enregistre souvent, je la sauvegarde. Il parlait de près d'1 million de passeports. Près d'1 million de personnes qui n'avaient pas de passeport. Eux-mêmes, ils étaient dépassés. Ils disaient, vraiment, on entend ça, on va... Donc, ils disaient, on est en train de travailler pour mettre en place un système confédéré de production de passeports, de bannières à surveiller, qui rentrent, qui sortent chez nous, etc., etc., parce que beaucoup de troubles sécuritaires sont survenus du fait que on n'avait pas le contrôle des fichiers de passeport. Donc, vous voyez que cela permet, donc, de fichier de la pièce d'identité. Cela permet que désormais, comme ils ont dit, les anciens passeports CEDEAO restent valables, mais ceux qui veulent peuvent déposer les demandes. Mais aussi, ça va permettre que désormais, certainement, sans aucun doute, les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés qui sont très nombreux à l'étranger, très nombreux. J'ai employé des Burkinabés au Cameroun avant de partir. Ils sont nombreux.
sont nombreux au Cameroun, sont nombreux au Gabon, sont nombreux au Congo, sont nombreux à RDC, en Afrique du Sud, etc. Dans beaucoup de pays d'Afrique. Et souvent, beaucoup n'ont pas de passeport. Beaucoup cherchent à avoir un passeport, n'ont pas de passeport. Moi, la première chose que j'aurais souhaité, c'est que ces gens qui sont à l'étranger, qui sont bloqués, parce que quand vous vivez à l'étranger, ce qui vous permet de vous mouvoir, c'est le passeport de votre pays. Quand vous n'avez pas de passeport, vous ne pouvez pas. Peut-être ceux qui sont aux États-Unis, parce que l'Amérique, justement, pour régler ce problème-là, a mis ce qu'ils ont appelé les travel documents. Donc, qui est un document qui coûte extrêmement cher, la peau des fesses, pour que ces gens puissent pouvoir se mouvoir. Mais il faut avoir un passeport. Et donc, pour avoir ce passeport-là, il faut que les enfants commencent à postuler maintenant que la note du général Assimi Goïta est sortie. J'espère aussi que les pays de l'AES vont s'arranger à servir leur diaspora. Parce que ce sont ces diasporas-là qui envoient de l'argent au pays. Servir, et quand vous êtes à l'étranger, vous n'existez pas si vous n'avez pas un passeport. J'espère que cette industrie-là va tourner à fond la caisse pour servir, c'est-à-dire, je sais pas moi, la capacité installée pour produire des passeports, mais une capacité installée au moins, quand on prend les 3 pays, il devrait avoir une capacité au moins de 5 millions par mois. Et on devrait étendre, comme Ousmane Sonko l'a fait au Sénégal, la validité du passeport à 10 ans. Franchement, à 10 ans. Parce qu'on est dans un monde, 5 ans, ça passe très vite. C'est hier que Biden était élu, voilà, Donald Trump est de retour. Ça passe très vite, 5 ans. Donc, il faut étendre la durée de validité du passeport à 10 ans. En étendant la durée de validité du passeport à 10 ans, ça permet que, voilà, sur une période de 10 ans, ça permet que les enfants puissent, les gens qui sont détenteurs du passeport l'utilisent quand même et ça peut respirer un peu l'administration qui n'est pas sous pression. Mais en tout état de cause, je dis bien qu'il faut produire peut-être même 5 millions de passeports par mois pour pouvoir soulager tout le monde. Il y a tellement de monde à l'étranger. Tellement. Quand je dis tellement de monde, le Malien qui vit, qui se déplace, qui va vivre au Cameroun, comme mon ami Alassane, il a fait venir au moins 5 de ses frères. Et ils se sont mariés là-bas, ils ont eu des enfants. Si chacun d'eux a 5 enfants, ça fait combien? Lui et ses frères, ça fait combien? 2. Plus 5 enfants, ça fait 25. Plus 27 passeports qu'il faut produire. 27. Parce que lui, là, en tout cas, il veut que ses enfants soient un passeport malien et pas camerounais. Donc, il y a énormément de passeports à produire. Et la décision du général Assimi Goïta et de la CEDEAO, c'est une bonne décision. C'est une décision salutaire, voilà, pour produire des documents de transport rapidement, etc. et de fournir ces documents à leurs gens. La conséquence est simple. Quand vous avez des populations à l'intérieur, vous avez des commerçants, vous avez des fonctionnaires, vous avez des artistes, vous avez des chefs d'entreprise, etc. Ils ont besoin des documents de voyage. Le document de voyage, ça s'appelle le passeport, la carte d'identité pour sortir de leur pays. À partir du moment où vous avez un document comme ça qui est sécurisé, hop, si vous leur donnez le passeport, ça rend la fluidité de l'économie. Les entrepreneurs peuvent voyager plus souvent, les artistes peuvent voyager plus souvent. Quand on dit les artistes, c'est pas les musiciens, hein, des humoristes, des comédiens, etc. Ils peuvent voyager plus souvent pour aller à l'étranger. Donc, ils ont besoin d'un passeport, ils ont besoin de documents de voyage. Ça permet que les compagnies aériennes et les compagnies de transport terrestre qui viennent chez vous puissent rapidement faire des affaires. Parce que quand elles embarquent les gens, elles doivent faire des formalités de passeport pour que franchir les frontières avec les formalités des mi-immigration. Voilà, ça fluidifie ou ça développe le transport des personnes, aérien, terrestre, voie maritime ou fluviale s'il y en a. Deuxièmement, aujourd'hui, dans un monde qui est caractérisé par la mobilité et l'expatriation, l'un des pays qui compte le plus d'expatriés, c'est le Mali. Un autre pays, c'est le Niger. Un autre pays, c'est le Burkina. Donc, ces pays ayant beaucoup d'expatriés auront besoin d'entretenir leur diaspora qui s'est expatriée à l'étranger. Et l'un des moyens d'entretenir cette diaspora, c'est de leur donner un passeport. Parce qu'avec un passeport, ils peuvent se mouvoir. Ils peuvent traverser le pays, ils peuvent revenir et ils peuvent bénéficier des avantages comme ils ont droit. Je vous ai expliqué de mon temps où j'étais étudiant. Il y a même des camarades nigériens dont je ne vais pas citer le nom là, qui connaissent cette affaire. On avait retiré les passeports, il y avait plein d'opportunités, les Erasmus et tout, et tout, et tout. Les Congolais étaient sur la touche, ils ne pouvaient pas voyager. Ils n'avaient pas de passeport.
Donc, ils ne pouvaient pas aller profiter du programme Erasmus, aller en Allemagne, apprendre quelque chose dans une usine où les Allemands recherchaient du monde, parce qu'ils étaient bloqués en France. La préfecture ne leur donnait qu'un truc de 3 mois, après renouveler 3 mois, après renouveler 3 mois perpétuellement. Ce qui fait que d'autres gens, en disant, mais dis non, on va vieillir là comme ça, ils ont commencé à prendre des vieilles mamans pour pouvoir avoir des nationalités françaises, ce qui est vraiment dégueulasse. C'est-à-dire que le type te disait, venez à mon mariage, quand tu vas là-bas, toi-même, en rentrant vraiment, après l'acte de mariage, là, tu mets un truc sur ta tête et tu éteins ton téléphone pour ne pas avoir à aller à la fête qui va donner. C'était dommage. Une déshumanisation de la jeunesse africaine. Ou des fêtes comme ça. Voilà, franchement, chapeau, hein, au général Assimi Goïta, chapeau au capitaine Ibrahim Traoré, chapeau au général Abdourahmane Tiani, voilà, ça bouge, voilà. C'est déjà parti, là. Quand vous avez déjà l'AES, vous avez une armée pour la défendre. Vous avez la Banque des investissements qui va sortir bientôt de terre. Vous avez déjà les passeports, dont la libre circulation des personnes. Bientôt, ils vont commencer à mettre des chartes communs. Il faut balayer cette histoire de WADA, là, mettre la common law pour qu'on commence à amener les investissements productifs. Dans tous les cas, ici, c'est la chaîne de l'AES. Ici, c'est la chaîne où on va penser, on va parler de l'AES. Hein, et bientôt, il y aura au moins un direct par jour sur l'AES, sur cette chaîne-ci là. Donc, si vous êtes burkinabé, si vous êtes malien, si vous êtes nigérien, abonnez-vous. Invitez vos amis à s'abonner massivement sur notre chaîne, car c'est ici que passe le brainstorm pour pouvoir vous éclairer sur toute l'actualité. Voilà. Les télévisions font des reportages de 3 minutes, mais nous pouvons faire des développements de 20, 30, 40, 50 minutes, voire 1 heure, pour vous permettre de mieux comprendre et saisir l'actualité. Voilà. Je remercie tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne, d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne, hein, et activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Hein, ça va vous avertir quand nous sommes en direct. Voilà. Et mettez un like, mettez un like sur la vidéo afin que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes. Voilà. Souscrivez le membership, hein, ou bien faites un thank you, que ce soit sur notre page Facebook, que ce soit sur notre compte, que ce soit sur notre compte YouTube, ou bien Facebook, ou bien X d'ailleurs. Voilà. Je vous remercie sincèrement. Je vous prie de rester scotché sur notre chaîne, car ici, le meilleur est à venir. Passez une bonne et agréable semaine. Bye.